Les éléments de réponse que j'ai donnés sont valables par rapport à votre question. Le oui ou non, c'est le peuple qui est consulté sur cette modalité en démocratie, pas quelqu'un d'autre. Le respect du caractère général de la loi, le caractère impersonnel de la loi. Le monsieur a posé la question, dit, Monsieur le Président, comme l'origine, la raison du coup d'État, c'est le troisième mandat, tous ceux qui ont été associés au troisième mandat, de près ou de loin, ne doivent pas être candidats. On va aussi rajouter ça dans la Constitution. J'ai été à la question, on s'en rend compte. La Constitution, ce n'est pas faire une liste, ce n'est pas une sorte de lexique d'exclusion. Ce n'est pas ça la Constitution. La Constitution établit une règle générale intemporelle qui résiste au temps et à la tentation des hommes. La Constitution ne personnalise pas, elle n'individualise pas. Sinon, elle devient comme des humains. Nulle constitution dans le monde d'un pays en transition n'a énuméré une liste de personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidates. Ce n'est pas la constitution de le faire, ce n'est pas son travail. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, constitution sur la base de l'histoire de la Guinée et sur la base des bonnes pratiques constitutionnelles et sur la base des exigences de la doctrine constitutionnelle. Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un instrument juridique international très puissant et très robuste. Dans son article 25, stipule « Tout citoyen a le droit et la possibilité de voter et d'être élu lors d'élections périodiques, honnêtes et libres. » International. J'atterris en Afrique. La charte de l'Union africaine sur les élections, la démocratie et la bonne gouvernance. Article 13. Excusez-moi. Cette charte encourage les États membres à promouvoir le pluralisme politique et la participation des citoyens à la vie de la nation. Pluralisme politique et la participation des citoyens. Lisons en français facile. Devant tout droit à créer un parti ou d'adhérer à un parti, il y a le droit n'est pas reconnu au parti, mais le droit reconnu aux citoyens de créer et d'adhérer à un parti. Allons-y au droit originel, c'est le droit du citoyen. Ces deux textes internationaux les plus importants obligent les constitutions de tous les pays qui y ont adhéré à se soumettre à la dictature de ces traités internationaux. Parce que, en droit, les conventions régulièrement ratifiées ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Fin de citation. Pourquoi allons-nous priver les citoyens de leur droit d'être associés à la conduite des affaires de la Guinée? Pourquoi? Je prends une vieille décision de la Cour suprême de Guinée lors des élections de 1993, où un certain Bouna Keïta et un autre candidat, Kaba, ont été déclarés inaptes de faire acte de candidature à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas été présentés par un parti politique. Décision de la Cour suprême de la Guinée. Ça traîne encore dans ma tête. Mais ça a poussé tout le monde, y compris les narcos, à créer aussi des partis. Parce qu'on a dit, pour être candidat, il faut créer un parti. Soit dit en passant, ce pays-là, on se connaît. La plupart des leaders politiques de ce pays, les plus charismatiques, ont acheté des partis. Ils ne l'ont pas créé. Partis en vente. En vente libre. 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions, 300 millions. Les partis ont été achetés à ces prix en Guinée par
des cadres pour faire des candidatures aux élections. Ça encourage la corruption et le bradage de nos ressources. Un parti, la Guinée, c'est le seul pays du monde que j'ai visité où le parti s'achète. C'est parce que nous avons fermé la loi et créé de l'autre côté la pagaille. Mais si le parti s'achète, les narcos peuvent acheter le parti aussi. Qu'est-ce qui les empêche? Qui sait s'ils n'ont pas de parti acheté dans leur sac caché? Faire un lien entre la candidature de qui que ce soit par rapport à l'instauration de la candidature indépendante, je pense que si on n'est pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de lien. Si le parti s'achète, qui ne peut pas acheter le parti? Donc, la candidature indépendante n'a aucun lien avec l'affaire de narco, parce que la candidature indépendante est encadrée, et sérieusement encadrée. Vous savez, chers journalistes, qu'il y a des partis en Guinée que leurs collègues partis appellent les partis de salon. Il y a des partis, depuis qu'on a commencé à faire les élections en Guinée, ils n'ont jamais eu 5000 voix aux élections. Nous, on va instaurer, la loi va instaurer le parrainage pour les candidats indépendants. Donc, pour être candidat indépendant, il faut présenter un nombre de signatures correspondant à au moins 1% des électeurs inscrits sur la liste électorale sur le plan national. Ça fait environ 40 000 ou 50 000 signatures. Celui qui a 40 000 et 50 000 signatures n'est-il pas plus pertinent qu'un parti de salon? Alors, chers journalistes, il n'y a aucun lien entre les deux. Autre critère qu'on va mettre, c'est les critères de moralité du candidat. Casier judiciaire. Est-ce que ce candidat n'a pas été jugé et condamné pour des faits de crime? Crime économique, crime de sang ou autre forme de crime? On sait les narcos qui sont en Guinée, qui sont connus, on connaît leurs noms. Certains sont passés devant les tribunaux, d'autres ont été blanchis. Mais en voyant le niveau de réalisation de leurs sites matériels et leurs activités antérieures, on sait que la justice n'a pas dit tout le droit. On les connaît aussi. Les élections locales, il y avait les candidats. Il y avait les candidats indépendants. Vous avez entendu qu'un seul narco a été élu comme candidat indépendant. La commune de Matoto de Ratoma, leur population dépasse la population de la capitale de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ratoma, ancien formant, est-ce qu'un narco s'est présenté à Ratoma? Pourtant, les candidats indépendants avaient la possibilité de se présenter. Il n'y a aucun lien entre la candidature de qui que ce soit et la candidature indépendante. La candidature indépendante est une exigence de la société, c'est une obligation d'honnêteté morale et intellectuelle. Parce que le désamour politique est devenu une réalité dans le monde actuel. S'il n'y avait pas ça, entre les grandes formations politiques de la France, on aura bien ça, c'est quels sont les partis classiques de la France? Le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. Les écolos, les partis de droite. Mais pourquoi un certain a laissé ces partis-là? Il a lancé un mouvement politique pour accéder à la magistrature suprême. Parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie du bloc de constitutionnalité française. Dans cette phase historique de la marche de notre pays vers le retour à la démocratie et à la rectification constitutionnelle. Le président du CNT est un homme qui a su défendre le manteau et sa mission dans l'exercice de cette conférence de presse. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de questions taboues. Toutes les questions essentielles, à mon sens, ont été posées et le président a répondu en restant dans son fauteuil de président d'une institution de la République. Cela voudrait dire qu'il n'a pas parlé en son nom en tant que Dansa Kourouma, docteur Dansa Kourouma, mais il a parlé au nom et
et pour le compte de l'institution législative de la transition. Et je pense que, en tant que journaliste critique, nous avons tous posé des questions pertinentes, des questions qui valent la peine d'être posées. Et je pense que ce sont des questions essentielles. Et les réponses qui ont été données, c'est celui d'un législateur qui se met au-dessus de la mêlée et qui donne des réponses claires et nettes. Nous sommes, la presse, par essence, prend tout avec des pincettes. Nous avons reçu des réponses et je pense que chacun d'entre nous a le loisir de les interpréter, de les commenter, de les analyser.